Au XIe siècle, l'Église en Europe traverse une période de renouveau mais aussi de difficultés. Certaines régions souffrent de désordre et de manque de discipline. C'est dans ce contexte que naît Hugues en 1053. Très jeune, Hugues reçoit une formation chrétienne solide. Il montre un grand sens de la justice et un désir de servir Dieu. Il devient rapidement reconnu pour sa sagesse. Malgré son jeune âge, il est choisi pour devenir évêque de Grenoble. À son arrivée, il découvre une église en difficulté. Il doit faire face à des abus et à un manque de discipline. Hugues entreprend une réforme profonde. Il travaille à restaurer la justice, la discipline et la vie spirituelle. Malgré ses efforts, il ressent parfois le poids de sa mission. Il traverse des moments de doute et de fatigue. La tradition rapporte qu'il reçoit des lumières spirituelles pour le guider. Ces moments de prière renforcent sa mission. Un jour, Hugues rencontre Saint Bruno, qui cherche un lieu pour vivre une vie retirée. Hugues reconnaît la profondeur spirituelle de cette démarche. Il les guide vers la Chartreuse. Ce lieu devient le centre d'une nouvelle forme de vie monastique. Hugues soutient cette fondation et accompagne cette communauté. Il contribue à l'émergence d'une spiritualité profonde. Tout au long de sa vie, il reste un pasteur proche de son peuple. Il guide, enseigne et encourage. Il meurt le 1er avril 1132, laissant un héritage de réforme et de fidélité. Inspirons-nous de Saint Hugues de Grenoble pour persévérer dans notre mission, pour chercher la vérité avec courage et pour rester fidèles même dans les moments difficiles.